Bienvenue à tous les auditeurs de Corpa Flora. Bonjour, mon nom est Isabelle O'Brien et je suis professeure de yoga pour Obi Yoga. Aujourd'hui, dans nos petites capsules de yoga du visage, on va venir travailler les joues et le cou. Hibou, caillou, joujou et pou. Trêve de plaisanterie, on va commencer tout de suite avec juste 3 belles grandes respirations pour venir nous mettre dans un état plus détendu, plus présent, où notre corps va vraiment s'aider à s'auto-régénérer. Donc, on ferme les yeux et on prend une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Détendez les épaules, détendez le visage, relâchez-vous. Encore inspire. Et expirez. Une dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Bien, donc déjà juste ça, ça fait toute la différence. On est beaucoup plus recentré, beaucoup plus calme. On va commencer avec une application d'une petite huile faciale qui est adaptée à vos besoins pour la cause aujourd'hui. Donc, allez mettre quelques petites gouttes sur les joues. En fait, on va aller au-dessus, donc un petit peu sous l'œil, mais au-dessus de la paupière. On l'étale, là, je vais être luisante, sur la joue. Et sous la joue. Voilà. On va en mettre un peu aussi sur le bout de nos doigts, sur nos tranches d'index et sur aussi un petit peu les jointures que peut-être on utilisera si jamais vous avez les ongles un peu plus longs. C'est mieux de prendre les jointures. OK. Donc, première des choses qu'on va faire, vous allez partir avec une application des 2 premiers doigts très légère, donc du coin de la pointe du nez, en direction du pli nasogéen. Et ça, cette petite descente, on n'applique pas fort, c'est doux. Par contre, quand on arrive en dessous de l'os zygomatique, on va presser avec les 2 doigts et on va monter le long de l'os jusqu'à notre petite porte au coin de l'oreille ici, là, comme vous connaissez dans les autres capsules, j'en ai parlé, où se trouvent les ganglions. Donc, on fait ça quelques fois avec une inspiration et une expiration. Donc, je pars d'ici, inspire, ça c'est doux. Et expire, là c'est un peu plus fort et je pousse. Encore, inspire. Expire. Très bien, encore, inspire. Expire. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Bien, OK. On reprend les 2 mêmes doigts. Et là, on va faire le contour de l'os zygomatique avec des pressions vers le haut. Donc, vous partez de l'endroit le plus proche du nez, en dessous de l'os. Puis là, laissez votre babine molle, laissez votre visage mou et pressez vers le haut. Donc, on y va c'est en 6 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est vers le haut. 6, encore. 1, laissez le visage mou. 3, 4, 5, 6, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Et là, on sent, on sent que la circulation définitivement est activée. Et là, tout de suite, on va faire l'exercice du haut, qui est quand même, qui semble simple, mais qu'il faut vraiment bien ressentir. Parce que les muscles du visage, ils bougent toujours quand on parle ou quand on a des expressions, mais on n'est pas habitué à les isoler. Donc là, vous allez vraiment plus isoler certains muscles. Donc, on va faire un haut avec la bouche et on va aller fermer les lèvres supérieures sur les dents et les lèvres inférieures sur les dents. Une fois que ça c'est fait, on va esquiver un sourire. Pourquoi je dis esquiver un sourire? Parce que ça sera pas nécessairement, ça n'aura pas l'air d'un vrai sourire puisque les lèvres vont être dans la forme d'un O. Donc, vous allez avoir l'air de faire un semi-sourire avec une bouche en haut. Mais vous allez activer les muscles, le petit, le grand zygomatique en faisant ça et on va faire travailler, on va tenir 10 secondes. Donc, on fait le O,
et on referme les lèvres sur les dents. E, on fait le petit coin des lèvres qui monte vers le haut. Et on relâche. On a fait un 10. Il faut vraiment faire un sourire. Encore. O, sur les dents. On relâche, vous devriez sentir ici, là. Dernière fois, O, avec les dents, pas juste O, vraiment fermer les lèvres sur les dents. Excellent, on est rendu à notre 10 et là on fait juste encore. Une dernière fois. Ah, détendu. OK. Maintenant, on continue. Je vais juste me tourner un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus proche. On va maintenant aller prendre pouce et index. Je m'approche comme ceci. Et là, vous allez pincer. Pince, 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 pince. Encore. 1, 2, 3. Toujours vers le haut, en fait, vers la direction du coin de l'oreille. Hop, encore. 1, 2. Puis ça glisse un petit peu avec l'huile, puis c'est parfait, parce qu'on ne veut pas non plus étirer la peau. Là, on vient vraiment squeezer les muscles zygomatiques vers le haut, encore 2 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6. Et ça aussi, c'est super bon. Ça vous donne des couleurs, n'est-ce pas? Mais c'est super bon pour aller faire pénétrer les belles huiles que vous avez. Maintenant, on refait le haut avec l'esquisse du petit sourire et là, on ouvre et on ferme la bouche. On va travailler plus la mâchoire, vous allez le sentir, mais ça va travailler les muscles zygomatiques aussi. Donc, on refait notre haut avec les lèvres sur les dents. Et on relâche. Bien, puis là, on vient juste tapoter un petit peu, si vous voulez, là, sur les mâchoires et un petit peu vers le bas de la joue. Encore un petit peu. Excellent. Bien. Maintenant, on va aller faire les joues de grenouille. On l'a déjà fait celui-là, mais il est vraiment bon pour la circulation. Donc, on va venir faire ceci. On va gonfler les joues. Et là, pour pas faire de petites rides autour de votre lèvre supérieure, vous prenez les doigts et vous étirez un tout petit peu, très délicatement la peau pour pas qu'elle crée de petites rides. Donc, comme ceci. Et là, on tapote. Très bien, l'autre côté. Excellent. Ouh, circulation, hein? C'est très bien ressenti. On va tout de suite maintenant un petit peu plus bas pour notre cou. On va le muscler. Donc, vous voulez que cette partie du bas du cou reste parallèle avec le plancher et on met la main en dessous qui va créer une pression contre le menton. Mon menton, lui, va presser contre les doigts et les doigts vont presser contre le menton. Ça va venir travailler les muscles du cou et ça va aider à tenir cette zone qui tend à s'affaisser. Donc, on y va tout de suite, on met la main et là, on presse le menton dans les mains, dans les doigts et les doigts vers le menton. Poussez avec votre menton. Il y a de la pression dans la mâchoire. Et poussez les doigts contre le menton.
Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, pouce, pouce. Et relâche. Vous le sentez, votre cou. Bien. On refait encore. Menton qui pousse, doigt qui pousse. On y va. Fermez les yeux. Allez-y, pressez fort avec vos doigts, pressez fort avec votre menton. Forcez pas des sourcils. Et on relâche. Bien. Le dernier qu'on fait pour notre cou, mais plus la zone vraiment en haut. Là, on a travaillé plus en bas au niveau des sternocléomastoïdiens. Là, on va aller dans cette zone ici. On a travaillé aussi le platissement, mais là, juste ici. Donc, on va venir croiser les doigts derrière nous, comme ceci. Si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, vous pourriez tenir une ceinture de robe de chambre ou quelque chose comme ça, dépendamment de votre physionomie, et essayez d'allonger les bras et d'ouvrir un peu le cœur vers le plafond comme ceci. Venez placer votre langue dans le palais et on va pulser la langue dans le palais pour 10 répétitions. Vous allez voir la petite bosse ici qui va sortir, qui vient muscler. Et on relâche. On le sent bien, hein? Donc ça aussi, très important que votre posture soit ouverte le plus possible. Plus on s'affaisse, plus on ride, plus ça poche, plus on s'ouvre, plus on se tient, plus ça va vieillir en beauté. Merci de votre belle présence. Faites ça régulièrement et on s'en reparle très bientôt. Namaste.